cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Luc chapitre 5, verset 1 à 11, le thème de ce sermon, c'est l'obéissance conduit à l'abondance. L'obéissance conduit à l'abondance. Le sujet que nous allons traiter à travers ce texte, c'est de nous laisser attirer par l'abondance de la grâce. Laissez-vous attirer par l'abondance de la grâce. Nous savons que Dieu bénit ses enfants en abondance. Le voleur, il est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais le Fils de l'homme, lui, il vient pour nous donner la vie en abondance. Donc, chers frères et sœurs, ce sont des miracles que Jésus avait fait. On va voir l'un des miracles opérés par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la pêche miraculeuse. Donc, dans le Nouveau Testament, il est rapporté 2 pêches miraculeuses et que tous les évangélistes, les évangiles ont rapporté. Donc, Luc en a parlé, Jean aussi, de même que Matthieu et Marc. Mais nous allons voir avec vous ce texte trouvé dans Luc chapitre 5, les versets 1 à 11, un miracle que Jésus avait fait. Et à travers ce miracle, nous allons découvrir des choses, nous allons découvrir des leçons, nous allons tirer des leçons et nous allons prendre des décisions dans notre vie pour marcher avec Christ comme il faut. Il y a des faits historiques miraculeux de l'abondance. Donc c'est Dieu qui bénit en abondance. Parce que l'homme ne peut pas nous bénir en abondance. L'homme nous donne une partie de ce qu'il possède. Mais quand Dieu nous donne, il ne manque rien. Parce que Dieu a tout. N'est-ce pas vrai? C'est le Dieu de la provision, c'est le Dieu qui bénit en abondance. Et sa bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Ben, on dit matin que où c'est bénédiction, mon Dieu. Regardez, c'est tout dit, ou même, moi c'est bénédiction, bon Dieu. Ça fait David dans la prière, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dans Matthieu chapitre 14, verset 17, lors de la première multiplication, donc on nous rapporte de grandes multiplications des pains, lors de la première multiplication des pains, Jésus demanda aux disciples de lui apporter les 5 pains et les 2 petits poissons. Vous connaissez l'histoire, je ne suis pas venu ce matin pour vous raconter les histoires, car vous pouvez lire les histoires de par vous-même. Mais le réma de la parole, c'est Dieu seul qui peut nous le révéler. Dis béni soit l'Éternel pour ça. Donc, les disciples, la foule était dans une situation pénible parce qu'il n'y avait pas de nourriture, ils étaient dans un désert alors qu'ils voulaient à manger. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus s'est adressé à Jacques pour dire à Jacques, il faut nourrir la foule. Donc, à l'apôtre Jacques de répondre, Seigneur, même si nous avons encore pour l'acheter des pains pour $200, pas d'argent suffisamment pour nourrir tout le monde qui est là. Donc finalement, on a trouvé dans la foule un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 petits poissons. Et la parole de Dieu nous dit, il les a apportés à Jésus. Jésus les a multipliés en donnant à manger à environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors que la Bible nous dit, il y resta 12 paniers. N'est-ce pas le Dieu de la provision? C'est le Dieu de la providence, c'est le Dieu de la provision, c'est le Dieu d'abondance. Remarquez, il y avait seulement 5 pains et 2 petits poissons. Jésus a donné à manger à plus de 5000 personnes. Et puis, il restait 12 paniers. Et dans Matthieu chapitre 15, des versets 32 à 29, il y avait une deuxième multiplication des pains. On lui apporta les maigres ressources qu'il possédait pour que Jésus les multiplie. Donc Jésus a multiplié ces 7 pains et les petits poissons en donnant à manger cette fois à 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y resta 7 corbeilles remplies de pain. Il y a une raison pour laquelle on n'avait pas compté les femmes à cette époque, parce qu'on vivait dans une société patriarcale. Tout ceci a été fait
sous la loi. Parce que Jésus a vécu sur la loi, la grâce a commencé à partir de la mort de Jésus. Donc après Jésus, avec la grâce, on pouvait compter les femmes, mais avant, on ne comptait pas les femmes. Dans Jean chapitre 2, c'est le premier miracle que Jésus avait fait. Lors des noces à Cana, il y avait 6 vases de pierre qui étaient vides. Jésus les a remplis abondamment de l'eau. Et finalement, qu'est-ce qui était arrivé, frères et sœurs? L'eau a été changée en vin. C'est-à-dire, donc Jésus peut tout faire. Donc, vin, c'est le symbole de la joie. C'est le monde a fait fête, donc on est content, on prend du vin. Eh bien, Jésus a fait ces miracles. Donc, c'est pour vous montrer que il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut nous bénir en abondance. Mais pour nous bénir en abondance, et nous allons voir à partir de ce texte, il y a un lien entre l'abondance et l'obéissance. Un lien entre l'abondance et l'obéissance. Bon Dieu béni. Mais est-ce que vous êtes obéissant? Ésaïe chapitre 1er, verset 19, la parole de Dieu nous dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Docilité, c'est l'obéissance, la gentillesse, la sagesse. Et si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, eh bien, il y a de grandes bénédictions qui vous est réservées. Donc, regardez avec moi, laissez votre Bible ouverte dans Luc chapitre 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. La foule était venue pour écouter. La foule était attentive à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Frères et sœurs, l'homme qui a tout pouvoir, l'homme, la terre, lui appartient, et tout ce qu'elle renferme, Jésus était où pour prêcher l'évangile? Jésus était dans une barque. Aujourd'hui, nous autres, nous compliquons les choses. Mais Jésus se mettait dans une barque pour prêcher la parole. Et la Bible nous dit, ceux qui étaient là, ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. À Simon de répondre, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon, ce n'était pas n'importe qui. C'était un professionnel. Simon savait ce qu'il faisait. Simon savait qu'il n'y avait pas de poisson dans l'eau. Simon a passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Mais en un instant, le maître du ciel et de la terre s'est apparu. Moi, je dis, oh, allez dans le profond de la mer. Jetez le filet. Est-ce qu'on a dit béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Chers frères et sœurs, suivez avec attention. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus enseignait. Il s'adresse spécialement à Simon. Avance en pleine eau. Il y avait d'autres disciples qui étaient là. Il y avait d'autres pécheurs. Regardez bien le texte. Avance, il parle à Simon. Et finalement, il s'adresse aux autres pécheurs. Et vous, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous passons tout le temps là, nous pas jeunes rien, mais sous parole d'eau. Nous pouvons aller dans l'eau. Parce que vous-même, parole de la vie, dans notre bénédiction l'Éternel. Le premier message de ce texte. Dieu conduit la destinée de ceux qui sont déjà actifs. Il condamne la paresse. Dieu condamne la paresse. Dans toute la Bible,
ou pas voir que bon Dieu a honoré les paresseux. Jésus a trouvé Simon en travail. Il l'appela à le suivre pendant qu'il accomplissait ses tâches professionnelles. Frères et sœurs, peut-être au passé des mois, on a prié, on a demandé un bagage, soit pour la guérison, soit pour la délivrance. Et puis on a attendre, ou pas jamais joindre rien. Jésus vient pour tout. Aller au profond de la mer. Jésus vient dire poser une action. Jésus vient dire pas décourager. Regardez bien, frères et sœurs, ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Kounia, il a lavé filet avec un sentiment de désespoir, un sentiment de découragement, un sentiment de tristesse, frères et sœurs. Côté qui est tristesse, Jésus côté la joie. Amen, amen. Côté qui est la peine, Jésus côté contentement. Côté qui est souffrance, Jésus côté guérison, frères et sœurs. Avance, Simon. Un bagage spécial pour besoin qu'on ait dans le ça. Il y a des gens qui pour bénir la bénédiction que bon Dieu là-haut. Est-ce qu'on a? Il y a des gens la béni, c'est dans la bénédiction pour la pour une bénédiction pas. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui bon Dieu a envoyé beaucoup de temps pour capable bénir la bénédiction pour eux. Il y a des gens c'est côtoyer à pour le bénir. On appelle ça bénédiction par association. Frères et sœurs, toute bénédiction que l'autre a besoin, ce n'est pas l'autre qui mérite, mais à cause d'Abraham. À cause ou même que mon enfant m'a béni. À cause ou même qui ont relation avec mon Dieu, que monde c'est pour sentir bien. Quel que soit le monde qui vient de bon côté, il doit sentir bien parce qu'on est serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'on a l'esprit de Dieu dans nous-mêmes. Jésus s'adresse à Simon. Il va demander tout monsieur aller dans le profond la mer, mais adresser à Simon. Quel bagage, c'est où bon Dieu a quitté elle. Est-ce qu'on a matin? Jésus voit Simon dans la source là. Côté tout poisson, la posé cette question, est-ce qu'effectivement pas de poisson? Parce que monsieur, il compte pêcher poisson, il est habitué avec l'eau. Nous sommes capables d'autorité pour nous dire pas de poisson, mais la parole de Jésus a amené les poissons dans l'eau. Dans la zone contrôlée, il n'y a pas d'espoir. Dans ce qu'on a traversé, ou pas ouais, côté solution à sortir. Mais Jésus, c'est le porteur de la solution. Bon, prendre médicament longtemps, mais un vrai médicament, c'est qui est-ce qui va aider? Jésus. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Une grande quantité de poissons. Jésus bénit en abondance, frères et sœurs. Jésus n'a pas petit bagage, il a bon gros bagage. Où oui, mais on peut recevoir de grandes choses. Des mains de votre Dieu. Les projets de Dieu pour vous, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Pas quitter la vie pour tout aller. Ce ne sont pas les morts qui écrivent l'histoire, ce sont des vivants. Vous serez restés vivants pour raconter les bienfaits de Dieu. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas demandé aux autres pécheurs d'aller au profond de la mer? Frères et sœurs, Jésus connaît des bagailles. Sous elle connaît à chuter. Tête toi gros, mais tête Pierre pas capable gros. Qui va être dans la source là. Pierre ouais, toute quantité de poissons. Mais notre monsieur Jésus dit, puisque vous êtes accompagnés de Pierre, nous mettons juste jeter filet à nous-mêmes. Béni soit l'Éternel pour ça, bon Dieu, faut ouais déjà. Bon Dieu va faire ouais plus que ça ouais. Il va bénir nous plus. Il dit, il a béni toute entreprise, nous. Il a ouvert les écluses des cieux pour lui bénir nous, frères et sœurs.
Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Regardez le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient où? Dans l'autre barque, de venir les aider. Où étaient ces hommes? Dans l'autre barque. Des gens c'est dans l'autre barque là. Mais Jésus a mené au bon côté. La béni pour faire au bon côté. Il dresse devant moi une table. En face de mes adversaires. Il réduit ma tête et ma coupe déborde. Frères et sœurs, regardez bien le texte. Monsieur tellement béni, monsieur tellement de poissons en abondance. Eh bien, filet sorti pour le péter, pour poisson retomber dans l'eau. Il dit notre monsieur, viens bénir. Viens prendre par nous, viens aider nous. Il vit, il vient et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Présence Jésus, c'est la lumière. C'est seule présence Jésus qui a fait un péché dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Ouais. Face à ce miracle, Pierre a compris qu'il n'était pas propre. Pierre a compris qu'il n'était pas digne. Et vous, devant la présence de Dieu, comment vous vous sentez? David te dit, Seigneur, où irais-je? Loin de ton esprit, où fuirais-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, si voilà, chers amis, quand l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Zébédée, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Pierre. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur. On nous dit, bon Dieu, qu'a changé profil, moi. Amen. Bon Dieu, qu'a changé statut en un instant. De la poussière, il retire le pot du fumier. Il relève les 10 gens pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son premier monde qui a crié de situation. On n'a pas besoin de crier, suspendre de crier. Parce que Pierre était dans une situation déplorable. Il passait toute une nuit. Et que il n'était pas besoin de rien. Et mettre la vie, le créateur de la vie. Sur ces paroles, la mer a été remplie avec poisson. On a dit béni soit l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans cette salle. Je ne sais pas s'il y a des collaborateurs dans cette salle. Je ne sais pas s'il y a des associés dans cette salle. Mais je peux vous dire, Pierre, c'était l'entrepreneur. Les bagages, c'est entrepreneur pour elle. Les collaborateurs de Pierre, frères et sœurs, étaient des administrateurs. Ils étaient proches de Pierre. Mais il y avait des associés. Dans le business, associés, par contre, il y a tout ça qui a passé. Ils seulement obtiennent des dividendes. Si ça va, la pluie nous bagaille. Et bien, oui, qui est-ce qu'on dit membre des jardins dans la salle là? Qui est-ce qui est contre dans le banque des jardins? Nous peut-être maintenant, c'est bien contre. Quand ça va bien, quand la situation financière est bonne, eh bien, Desjardins envoie quelque chose chaque année. Mais nous ne savons même pas ce qui se passe. Ils travaillent, ils font des investissements, c'est seule Banque Desjardins qui fait ça. Ils font des investissements partout. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils font avec votre argent, où ils investissent votre argent, mais quand ça va, ils vous envoient quelque chose. Vous êtes des associés. Mais ceux qui travaillent dans la banque, ils savent ce qui se passe dans la cuisine. Le directeur
des banques des jardins, il sait quelle décision prendre. Eh bien, Pierre, c'était l'entrepreneur. Jésus parlait à Pierre. Les collaborateurs de Pierre devaient suivre Pierre. Ils pouvaient jeter leur filet. Et les associés de Pierre, Seigneur, venez aider. Et je ne poisson par eux. Qui est-ce qui veut entrepreneur? Qui est-ce qui t'avait Jésus parlé avec avant? Qui est-ce qui t'avait béni et que le monde bénit la bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jésus a changé le statut de Pierre. Désormais, Pierre, tu n'es plus pêcheur de poissons. Tu seras pêcheur d'hommes. Chers frères et sœurs, regardez l'action de ces hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et ils le suivirent. Les bagages, bon Dieu, juste pour constater. Il juste montre ça avec café. Mais il m'a de vous suivre. Comment le monde qui veut suivre Jésus? Comment le monde qui veut suivre Jésus, frères et sœurs? Je veux que nous nous laissions attirer par l'abondance de la grâce. Plutôt que d'amasser les biens sur la terre, que la terre ou la rouille détruisent et que les voleurs percent et dérobent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est une grande bénédiction naturelle pour les apôtres. Mais ils ont accordé priorité à la bénédiction spirituelle. Ils connaissent un seul bagage, s'il y a suivi Jésus, qui a juste parlé et que la mer l'a rempli de poissons. Et puis, il a confié vivre avec comme ça. Béni soit l'Éternel. Chers frères et sœurs, plus loin dans Jean chapitre 6, lors de la deuxième multiplication des pains, eh bien, Pierre, quand Jésus lui fit dire, pourquoi vous êtes encore ici? La foule est déjà partie. Qu'est-ce que Pierre a répondu? À qui? À qui y en a encore? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire, si vous t'es juste parler et que la mer là attendait voir et que des poissons qui prennent naissance, eh bien, on peut changer toute vie, non? Les malades, on peut guérir, non? Les dans détresse, on est capable de nous joie. Qui côté pour nous aller? Côté pour arriver, on ne va pas faire bac encore. C'est pour marcher avec Jésus. Je veux que nous cherchions, frères et sœurs, des trésors célestes, plutôt que de chercher des trésors terrestres. Les choses de la terre, les biens matériels sont passagers, sont éphémères, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et chers amis, Pierre a mis sa barque au service de Jésus. Si nous mettons nos biens au service du Seigneur, comme Pierre, chers amis, nous constaterons qu'il les utilisera et qu'il saura nous récompenser abondamment. Jésus montait dans la barque, Pierre là. C'est là qu'il a prêché la parole. Frères et sœurs, et Pierre a été béni abondamment. Qui est-ce qui lui mettait compétence au service de l'Église? Qui est-ce qui lui mettait talent au service de Dieu? Qui monde qui lui mettait force, courage, énergie au service de Dieu? On ne peut pas regretter ça. Tout le monde qui souhaite pour mon Dieu de changer chemise pour eux. Le Seigneur sait où se trouve ce que nous avons besoin. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Mais il connaît, frères et sœurs. C'est lui qui met la mer. C'est lui qui met la rivière. On va chercher le travail, on ne va pas joindre. Mais le Seigneur connaît qui peut faire un travail. Béni soit l'Éternel. On va chercher un cahier, on ne va pas joindre.
Le Seigneur connaît qui maison que le réservé pour vous. Amen. Pas crier, pas plaindre, même sur mon dossier bloqué. Le Seigneur connaît qui joue le dossier a débloqué. Levez-moi. Chers amis, notre expérience et nos compétences ne servent à rien en présence de Jésus. Pierre était fort, Pierre était un grand pêcheur de poissons, mais devant la présence de Jésus, eh bien, compétence Pierre, pas de dire rien. Chers amis, diplôme nous est important, c'est vrai, mais monde qui a toute connaissance en Jésus. Nous avons besoin d'argent pour nous vivre. Mais nous avons besoin de Jésus pour les premières places dans le nom. Gloire à Jésus. Pierre était très expérimenté, mais il ne pouvait pas résoudre ses problèmes par ses propres moyens. Jésus a la solution. On dit Jésus a une solution. Jésus nous apprend ce matin à compter sur lui et sur lui seul. Des fois, nous comptons sur amis, nous comptons sur parents, nous comptons sur gouvernement, mais nous devons compter sur Jésus. Je mets toute confiance moi dans Jésus. Des fois, nous sommes impatients, nous disons faire trop de temps. Des fois, nous disons, quittez-moi, tu vas arriver là, mais Jésus m'a dit pour rentrer dans l'eau. Béni soit l'Éternel. Des fois, tellement plaigné pour le problème, non. Jésus dit, c'est pour saisir le problème, non. Parce que lui-même, il a une solution avec lui. Frères et sœurs, Pierre, quand il a découvert la puissance de Jésus, quand Pierre a découvert ce que Jésus représentait pour lui, il s'est rendu compte qu'il n'était pas propre, qu'il était souillé, qu'il n'était pas saint. Et vous-même, depuis longtemps qu'on l'église, comment est votre vie? Depuis longtemps, on va chanter, on va adorer, on va louer, on va prêcher l'évangile, on va prêcher la parole. Vous avez la Bible, mais comment est votre vie? Pierre était conscient de sa situation devant la puissance de Jésus. Pierre s'est dit, je ne suis pas propre. Retire-toi. Tu es saint, moi je ne suis pas saint. Tu es bon, moi je ne suis pas bon. Je suis un pécheur. Voici Jésus qui va donner cette assurance. Ne que point. Ne que point. Ma présence peut changer la situation. Ne que point. Pierre. Ma petite eau. Non, pour te descendre dans la mer. Ma petite eau, la question, péché, poisson. Ma petite eau, notre travail, ça, mais il faut compter sur moi. Ma petite eau, nos zones, ça, il faut compter sur moi. Ma petite eau, nos problèmes, ça, il faut compter sur moi. Combien de matin qui est capable de dire même genre avec Pierre? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Ou même qui est découragé, qui n'est pas prêt à chercher travail encore. Demain matin, à déposer un CV. Mon Dieu a bonne solution. Amen. Sur ta parole. Je ne connais pas rien dans son ça, mais sur ta parole. Pas de poisson. Parce que où dit me fait, m'a fait. Quelle obéissance, chers amis? L'obéissance conduit à quoi? À l'abondance. L'obéissance, répétez avec moi, l'obéissance conduit à l'abondance. Ouvrez votre cœur pour l'autre monde béni. Regardez, frères et sœurs, il laissait tout et le suivre. Qui sont laissés pour Jésus déjà? Les disciples avaient dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui sont les bons noms? Dis-moi qui répond ce que Jésus te baille. La vie éternelle. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui soit réservé pour nous? La vie éternelle. Jésus vous réserve la vie éternelle.
Mais il vous assure aussi une belle vie sur la terre. Jésus il parlait que nous marchions en déguenillé. Jésus il parlait que nous souffrions sans l'argent. Jésus il parlait que nous vivions comme des pauvres. Jésus veut nous bénir en abondance. Mais il nous demande seulement d'obéir à sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen, amen. Laissez-vous attirer par l'abondance de la grâce. Pierre avait tout quitté. Pierre s'est dit, restez avec Jésus. C'est plus bon pour moi que tous les autres amis que je suis capable de gagner. Restez avec Jésus, plus bon pour moi que paquet de poissons ça y est. Ma fille vend poisson, m'a mangé l'argent. M'a tourné à pécher encore. Mais là, je Jésus. Je gagne tout le bagage. Moi, plutôt gagne Jésus. Parce que tout le bagage. On nous chanter. Numéro 95. Moi, plutôt gagne Jésus. Parce que tout le bagage. Moi, plutôt gagne Jésus. Parce que pour ta riche tout le temps. Moi, plutôt gagne Jésus. Parce que renommé le monde à passer pour t'avoir dans le grand pays. Les péchés t'a fait souffrir. Nous pour Jésus, passer tout bagage que le monde c'est pour t'avoir dans